Daniel Bilalian, figure emblématique du journalisme télévisé, s'est éteint à 78 ans. Daniel Bilalian, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, est décédé ce mercredi 14 mai 2025 à l'âge de 78 ans. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle à l'AFP, précisant qu'il s'est éteint des suites d'une longue maladie. Sa disparition marque la fin d'une époque pour le journalisme télévisé, tant il a incarné l'information auprès de millions de Français durant plusieurs décennies. Entré dans la profession comme journaliste au quotidien L'Union de Reims, il rejoint l'ORTF en 1971 en tant que correspondant régional, avant d'intégrer rapidement la rédaction nationale d'Antenne 2. Il devient dès la fin des années 1970 un pilier du JT de 13h, qu'il présente à plusieurs reprises jusqu'en 1985, puis co-anime le 20h avec Bernard Rapp. Il revient en 1987 pour assurer les journaux du week-end, puis clôture sa carrière de présentateur aux 13h entre 2001 et 2004. Outre les JT, il anime aussi des émissions telles que Star à la barre et Mardi soir, sans oublier sa participation au dossier de l'écran. En 2004, il prend un tournant décisif en devenant directeur des sports de France Télévisions. À ce poste, qu'il occupe pendant plus de 10 ans, il supervise la couverture de nombreux événements sportifs majeurs, notamment plusieurs Jeux olympiques. Toutefois, sa gestion suscite des critiques. En 2010, les journalistes du service des sports votent une motion de défiance contre ses méthodes managériales. Sa carrière est également entachée par une vive controverse lors des Jeux de Rio en 2016, à la suite de propos tenus à l'antenne jugés offensants sur la traite négrière. Le CRAN saisit alors le CSA, dénonçant des propos teintés d'ignorance et de colonialisme. Cette affaire précipite son départ de France Télévisions en octobre 2016. Sur le plan personnel, Daniel Bilalian avait trouvé la stabilité aux côtés de Frédérique Renimel, ancienne responsable d'édition à France 2, qu'il épouse en 2020. Il laisse derrière lui sa fille Marguerite, née d'un premier mariage, et l'image d'un journaliste à la voix marquante, dont le parcours, parfois controversé, reste gravé dans la mémoire du paysage audiovisuel français.